Hello, hello les fololos, comme dirait Léa. Voilà, j'ai lancé la petite dédicace à une copine. Elle se reconnaîtra. Hem, du coup, j'avais promis une vidéo pour revenir, un peu sur mon passé sportif. J'ai essayé d'être synthétique, hem et on complétera si vous avez des questions ou quoi, il y a pas de souci et c'est avec grand plaisir. Là, on est à 15 jours en tout cas de mon départ, le 19, juillet à 7 heures pour, le 100 master de l'UT4M et du coup, bah, voilà, on est, au début de la fin ou à la fin du début de quelque chose, je sais pas mais, il se passe un truc. Du coup, pour commencer, en fait, j'ai eu une période entre mars 2023 et mai 2023 où, je courais, 1 fois toutes les 2 semaines, enfin voilà et jusqu'au fait que j'ai réalisé un semi-marathon. Hem Après j'ai été blessée donc finalement, jusqu'en novembre 2023, j'ai pas fait grand-chose en course à pied et puis je courais vraiment de manière aléatoire pour me vider la tête, il fallait un truc, rapide et efficace. J'ai toujours fait de la rando, mais c'était lent. J'ai fait un peu de vélo, mais c'était long. Du coup, j'ai décidé que voilà, taper dans un mur, ça faisait mal, donc pourquoi pas, partir, courir à pied dans la forêt. Bon, sauf que blessure et en fait, j'ai vraiment commencé sérieusement la course à pied ou plutôt le trail, en novembre 2023 et novembre 2023, je me fais une copine et cetera et elle me dit, bah, «Avant de te lancer, dans des courses vraiment de trail, prends, déjà des petits formats, des dossards et cetera pour voir comment ça fait». Puis moi en tête, je voulais faire le marathon parce que course mythique, des coureurs et coureuses. Bon, je fais une généralité mais en tout cas, voilà, c'est connu et du coup, je commence à prendre un dossard et là, je vois que, je fais un podium, 2 podiums et je me dis: «4 jours avant le marathon, OK, je prends un dossard et je vais courir le marathon, je vais le finir». Donc je le finis et après, en fait, l'euphorie des dossards s'est enchaînée. J'ai couru un 60 kilomètres, même avec le syndrome de l'essuie-glace et 2 000 mètres de dénivelé, et puis après, 4 mois de rééducation, de renfo et cetera. J'avais gagné mon dossard, du coup. Et puis après, j'ai recommencé un peu plus sérieusement, on va dire, peu à peu, donc 10 kilomètres, puis 20 kilomètres, puis 70 direct. Et là, je me suis dit: «OK, je me sens en forme, je vais signer pour le 100». Donc voilà où on en est, aujourd'hui et en fait, à vrai dire, là, on est à 15 jours et je commence vraiment, à avoir peur. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je me suis lancée, comme défi? Mais c'est pas possible d'être comme ça, c'est tout ou rien, en fait». Mais bon, je me dis: «Le jeu en vaut la chandelle, je connais pas ce truc, je prends un risque, je vais, sûrement me manger les dents sur des cailloux, en haut d'un col». Mais je vais peut-être pas la finir cette course, mais c'est pas grave, j'y vais, one life et sky is the limit après tout.